Vous écoutez le podcast de l'entrepreneuriat au féminin Toutes pour elles. Toutes pour elles est une association qui lutte pour que les femmes et les hommes soient égaux dans le monde de l'entrepreneuriat. Souvent, l'association et ses adhérentes font face à des préjugés que nous avons décidé de mettre en lumière. Alors, vrai ou faux, on rétablit la vérité avec Marie, trésorière de l'association, et Sandrine, membre du bureau Toutes pour elles. L'association Toutes pour elles est une secte. C'est faux. Pas du tout. En fait, c'est une association bienveillante, évidemment, qui lutte contre les inégalités hommes-femmes dans l'entrepreneuriat au féminin. En fait, vous pouvez adhérer à l'association si vous avez un projet d'entrepreneur ou vous êtes déjà en projet. Et puis surtout, vous pouvez aussi être sympathisant. Donc, vous pouvez très bien ne pas être du tout entrepreneur et être sympathisant et adhérer à l'association. Est-ce que l'association Toutes pour elles, c'est du réseautage ? Faux et vrai en même temps. C'est compliqué. Non, faux parce que c'est pas le but premier de l'association, c'est pas le réseautage. Mais indirectement vrai parce qu'on fait forcément du réseau. On parle entre nous, on échange beaucoup. Donc il y a forcément une part de réseau. Mais l'idée première de l'asso, c'est plutôt de mettre en avant les femmes entrepreneurs et de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc vrai et faux. Faut-il forcément connaître quelqu'un de l'association pour devenir adhérente ? Faux. Pas du tout. Vous pouvez très bien devenir adhérente en adhérant tout simplement à nos valeurs, à notre projet. Et puis, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez adhérer à l'association. Les hommes n'ont pas le droit d'adhérer à l'association. Vrai. Ils peuvent participer, être sympathisants de l'association. Ils peuvent donner 35 € s'ils veulent, on les prend. Ou plus. Plus même. Hein. Ah oui. Ils ont le droit d'être généreux. Mais non, ils ne peuvent pas adhérer à l'association en tant que membres adhérents à l'association Toutes pour elles. Après, c'est bien aussi d'avoir des hommes qui défendent aussi notre cause, en fait, quelque part. C'est ça aussi le but. C'est d'avoir, si les hommes se mettent à nous soutenir, ben, c'est déjà un gros début de combat. Est-ce que vous êtes féministe extrême ? Faux. Pas du tout, on n'est pas du tout extrémiste. Pas du tout. Non, c'est de la bienveillance, c'est de l'entraide. Non, on n'est pas du tout extrémiste. Je pense qu'à partir du moment où on veut mettre à égalité les hommes et les femmes, on pense tout de suite au féminisme, mais c'est pas du tout l'idée de l'association. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de féminisme. Je pense qu'on les tous un petit peu, forcément, mais même les hommes, en fait. Il y a des hommes plus féministes que les femmes, mais c'est pas l'idée première de l'association, c'est pas des revendications féministes, c'est juste remettre les choses à leur place et dire que les hommes et les femmes sont égaux, c'est tout. On nous verra jamais seins nus dehors à militer, je sais pas moi, à mort les hommes, ou non, ça n'arrivera jamais, hein. C'est pas possible. Toutes pour elles est réservée aux grandes entreprises. Ah bah c'est faux, Toutes pour elles, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut adhérer à l'association, tout le monde peut participer à la vie de Toutes pour elles, tout le monde. Peu importe la taille, elles peuvent travailler seules, elles peuvent avoir des salariés, elles peuvent être en association, enfin bref, il y a plein de profils possibles, mais c'est pas ouvert que aux grandes entreprises, c'est vraiment tout type d'activité et d'entreprise. Brûlez-vous des hommes à la fin des réunions Toutes pour elles ? Bah bien sûr, on les brûle tout le temps. Bah toujours, systématiquement, il y a un homme qui passe et c'est drôle. On commence par les orteils, après ça monte. Donc bien évidemment c'est faux, même si vous entendez souvent la présidente dire à la fin de la réunion on a brûlé un homme, c'est pas vrai, on ne brûle pas les hommes, on n'en veut pas aux hommes, c'est juste pour rire. Voilà, on préfère en rire qu'autre chose, mais non, nous ne brûlons pas les hommes, nous n'avons rien contre les hommes, au contraire, voilà, on aime les hommes, il n'y a pas de souci. Alors l'association Toutes pour elles organise des concours tous les ans. Est-ce qu'il faut avoir un projet innovant ou original pour participer ? C'est faux, pas forcément. En fait, ça dépend. Le projet, pour participer au concours, ça dépend du projet, de la façon dont on le présente, l'implication aussi de ce que ça peut apporter au Cotentin, au territoire. Si la personne qui présente le projet elle a aussi envie de s'investir dans l'association, pour nous aider aussi à valoriser d'autres femmes qui veulent se mettre à leur compte. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'un projet innovant. En fait, il faut juste avoir envie. D'ailleurs, dans le concours Toutes pour elles, au Forum, cette année, on a eu plusieurs corps de métier, mais vraiment différents. On a eu Mylène qui a gagné, qui est maçon.
C'est quand même incroyable. Pas mal d'architectes d'intérieur, on a eu de la restauration, on a eu aussi dans le bien-être, les massages, tout ça. On a eu tout ce qui est fleuriste, création de fleurs, on a eu tout ça. C'est vraiment très varié. C'est vraiment très varié. Toutes pour elles m'aide à monter mon entreprise. Alors c'est faux, on n'est pas une association qui, comme la CCI, peut permettre de créer, reprendre ou entreprendre une entreprise. Nous, on est là pour valoriser une entreprise, mais toute la partie création, on ne le fait pas. Oui, voilà, on va plutôt aiguiller à la limite sur certains sujets, mais on n'est pas là pour aider à monter un dossier ou vraiment côté administratif, tout ça. Non, là, on n'est pas, c'est pas du tout le corps de l'association, c'est vraiment plus accompagner dans le sens à vous aider à aller vers les personnes qui vous correspondent le mieux par rapport à vos questions, mais c'est tout. Il y a un peu de soutien moral quand même. Oui, complètement. oui. L'association ne rayonne que sur Cherbourg en Cotentin. Faux. On rayonne sur tout le Cotentin et même toute la Manche, puisque au concours, toutes les femmes, en fait, le critère, un des critères pour faire le concours, c'est il faut être immatriculé dans la Manche. Donc là, cette année encore, il y avait des candidates qui étaient dans le Sud-Manche, du côté de Avranches. Donc c'est ouvert à toute la Manche. Il est vrai que la plupart des adhérentes sont plutôt du Nord Cotentin. Mais c'est ouvert à toute la Manche et les actions se passent à Cherbourg, mais des fois aussi à Valognes, dans la Hague, dans le Val-de-Serre, ou même plus bas s'il faut. Mais voilà, c'est vraiment réparti sur la Manche et principalement le Cotentin. L'ambiance est toujours bonne à Toutes pour elles. Bah, évidemment. Non, on essaye de faire en sorte que tout le monde, toutes les adhérentes se sentent intégrées, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a tous des métiers différents et puis c'est difficile, l'entrepreneuriat, on travaille beaucoup, on a beaucoup de problématiques, on est souvent seul. Donc on essaye, en tout cas à chaque réunion ou chaque atelier qui est organisé, d'intégrer tout le monde ou d'écouter tout le monde de façon à ce que tout le monde se sente à l'aise. Non, c'est vraiment un bon réseau d'échanges et tout dans la bienveillance et c'est aussi la preuve qu'on n'est pas toute seule à être toute seule en fait. On est nombreuses à être toutes seules et que on se sent beaucoup moins seule chez Toutes pour elles. Maintenant, l'association Toutes pour elles n'a plus aucun secret pour vous. Alors à vous de faire en sorte que les préjugés n'existent plus et surtout, si vous voulez soutenir l'association ou devenir adhérente, rendez-vous sur toutes-pour-l50.assoconnect.com. Toutes pour elles, le podcast à retrouver sur l'ensemble des plateformes de streaming et sur podcastmediaproduction.com.